l'attaquant de Man City épate tout le monde. Il rayonne dans tous les matchs. Est-il sur le point d'éliminer son homologue Kylian Mbappé? Déjà il mouvemente le compteur avec 19 buts en 12 matchs dont 14 en Premier League et 5 en Ligue des Champions. C'est un monstre que le club anglais a recruté. Pep Guardiola même n'arrive pas à expliquer ce qui est dans le pied de ce joueur qui lui pousse chaque fois à marquer. Après un nouveau doublé de son attaquant Erling Haaland ce mercredi soir face à Copenhague, 3 jours après avoir inscrit un triplé face à Manchester United, l'entraîneur espagnol s'est retourné vers son banc, tout sourire, semblant indiquer « Bon sang, mais quel joueur nous avons recruté ?» Avec 5 buts en Ligue des Champions, le Norvégien en a profité pour prendre la tête du classement des buteurs. Jack Grealish a révélé que, le gardien de l'équipe de Copenhague lui a demandé si Haaland est humain. « De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle chose », a ajouté l'international britannique, lui aussi incrédule devant les performances de son coéquipier. « Ces statistiques sont effrayantes », avait dit Guardiola après le triplé d'Haaland dimanche. Elle risque de continuer à l'être pas mal de temps. À 22 ans, 2 mois, le Norvégien a inscrit 175 buts devant Kylian Mbappé 156 et dépasse doublement les buts de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi et Robert Lewandowski à son âge. Au bout d'une soirée très tranquille, le Real Madrid s'est logiquement imposé face au Shakhtar Donetsk, 2-1. Ce score, étriqué à première vue, ne reflète pas l'écrasante domination de Madrilène tantôt flamboyant, tantôt gestionnaire. Rodrigo 13e et Vinicius 28e ont marqué dans une première demi-heure de très haut niveau. Le joli but d'Alexandre Subkov, 39e, n'y a rien changé, les Madrilènes, portés par un Karim Benzema dans tous les bons coups à défaut d'avoir marqué, foncent vers les 8e. Les Madrilènes ont ensuite géré la rencontre, très peu inquiétés par des Ukrainiens globalement décevants. La belle volée du gauche réussie par Subkov, 2-1, 39e, n'a été qu'une goutte d'eau dans une copie d'ensemble qui a frôlé le néant offensif. Soucieux de relancer court, les joueurs du Shakhtar ont systématiquement été pris à défaut par le pressing adverse, sans trouver d'alternative. Face à cette adversité limitée, David Alaba et ses coéquipiers se sont contentés d'un succès minime pour conforter leur première place de ce groupe F. Auteur d'un carton plein, 3 succès en 3 matchs, le Real Madrid décrochera sa qualification dès la semaine prochaine, en cas de victoire en Ukraine. Quant au Shakhtar, deuxième avec 4 points, il se disputera le deuxième sésame avec Leipzig, 3 points, et le Celtic, 1 point. On vous l'accorde, l'expression selon laquelle un résultat est contraire à la physionomie du match est parfois utilisée à outrance. Il est pourtant difficile de trouver une meilleure image pour illustrer ce Real Madrid-Shakhtar très déséquilibré. Les Merengues se sont en effet procuré un nombre incalculable de situations, sans jamais corser l'addition. Le nombre élevé de tirs, 35, ne suffit même pas à les mettre en lumière, puisque certaines combinaisons n'ont pas débouché sur une frappe. Les mentionnés relèvent toutefois de l'évidence, tant la fluidité des offensives madrilènes ont ébloui le Bernabéu. C'est pourtant, comble du destin, sur une action étriquée que Rodrigo a trouvé l'ouverture. Bénéficiant d'un contre favorable à l'entrée de la surface, il a armé un tir plutôt mou mais suffisant pour prendre Anatoly Trubin à défaut, 13e, 1-0. Le portier ukrainien s'est largement rattrapé par la suite, mais il n'a rien pu face au but splendide inscrit par Vinicius, 28e, 2-0, à la conclusion d'un 1-2 parfait avec Karim Benzema. À défaut de convertir ces quelques occasions, le Français a brillé. Altruiste comme à son habitude, il a, par ses déviations bien senties, désorganisé une défense adverse friable. Son influence a été telle qu'avec plus de réussite, il aurait pu inscrire 2 buts et délivrer autant de passes décisives.